Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé encore une fois m'inspirer de ce petit carnet. Donc voilà, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes que j'ai fait dessus, alors ce carnet c'est un recueil des questions qu'on a posées aux élèves pour leurs examens d'admission en ingénieur, voilà, donc en première année d'ingénieur. Ok. Bon, je ne m'attends pas plus et je passe à la question. Alors, ici c'est une question de géométrie. Bon, on nous dit qu'on a un bâtiment rectangulaire avec une certaine hauteur h et une largeur de 20 mètres. On va dire qu'ici ce sont des mètres. On va dire que voilà, nous sommes un observateur et nous nous positionnons à 100 mètres du pied du bâtiment. Voilà. Et donc si on regarde dans la direction de la hauteur du bâtiment, on a un angle de vue de 2 degrés. Ok. Donc voilà, on a un rectangle ABCD, on a un triangle ABO ici, et la première question, donc, parce qu'il y a plusieurs sous-questions, la première question c'est voilà, on nous demande de déterminer la hauteur H. Alors comment allons-nous faire pour déterminer la hauteur H? Bon, moi ce que je vous propose c'est de nommer l'angle AOD, on va le nommer, on va dire que c'est alpha. Alors pourquoi on va faire ceci? Alors, on va avoir donc la longueur BC qui est la même que la longueur AD qui est égale à H. On va pouvoir calculer la tangente de alpha. On va pouvoir calculer la tangente de alpha plus 2. Donc c'est bien tout cet angle-ci car je m'arrête là-dessus. On a la longueur AD et la longueur DO, on va pouvoir calculer la tangente de alpha. Voilà. Donc, voilà, je vous propose directement la solution. Je vais d'abord calculer, donc je vais commencer par calculer la tangente de alpha plus 2. Alors la tangente de alpha plus 2, je sais que c'est le côté opposé divisé par l'adjacent, donc c'est la hauteur h divisé par 100. Donc h divisé par 100, c'est la tangente de l'angle alpha plus 2. Ok. Alors si on utilise les formules de trigonométrie pour la tangente de alpha plus 2, je sais que ça nous donne la tangente de alpha plus la tangente de 2 degrés, car ici c'est en degrés, divisé par 1 moins tangente alpha, tangente 2 degrés. Ok, donc j'écris tangente 2. Alors, la tangente alpha, je la connais. Je sais que alpha, c'est cet angle-ci, et donc je sais que la tangente d'alpha, ça va être son côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc je vais avoir h divisé par 20 plus 100, 120. Donc la tangente d'alpha ici, c'est égal à 120. Donc je vais avoir alors h sur 100 qui est égal à h sur 120 plus tangente de 2 degrés divisé par 1 moins, tangente alpha, c'est h sur 120 multiplié par tangente de 2 degrés. Ok. Je vais multiplier toute ma fraction par 120. Comme ça, je vais pouvoir simplifier le 120 ici et le 120 ici. Alors, je vais avoir quoi? Je vais avoir h divisé par 120 fois 120, ça me donne la h, plus 120 tangente de 2 degrés, divisé par 1 moins 120, pardon, vu que je multiplie par 120, moins h tangente de 2 degrés. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est, j'ai vraiment multiplié mes deux fractions par le même nombre. Donc c'est comme si vous avez une fraction a sur b, que vous multipliez par le même nombre au numérateur et au dénominateur. Ceci en soi c'est 1, donc vous ne changez rien du tout. Donc si je multiplie par 120 au numérateur et au dénominateur, je n'ai rien changé. Ok, super. Et donc ceci, c'est égal à h sur 100. Ok. Alors, comment on va résoudre tout ceci? Donc, déjà, je vais essayer de faire un peu de place. Et je vais redémarrer de tout au-dessus. Je efface tout ceci. Hop. Voilà. Et donc je vais réécrire mon équation. En fait, ici, c'est une équation d'inconnu h. Alors, je vais avoir h sur 100 qui est égal à h plus 120 tangente de 2 degrés divisé par 120 moins h tangente de 2. Ok. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit produit en croix pour tout simplement ne plus avoir de fraction. Donc, je vais avoir h fois 120 moins h tangente 2 qui va être égal à 100 fois h plus 120 tangente 2. Donc, je vais avoir h fois
120 moins h tangente 2, qui est égal à 100 multiplié par h plus 120 tangente de 2. Alors ici, le h se multiplie avec le 120, et donc ici j'ai un h carré qui apparaît, et le 100, j'ai 100h, et donc 120 fois tangente 2 fois 100, encore une fois ici. Ok, je vais isoler tous mes h pour avoir une équation du second degré, car en soi j'ai ici h exposant 1, h exposant 2, h exposant 1 et h exposant 0. Donc je peux traduire tout ceci comme étant une expression du second degré, et donc une équation du second degré que je vais résoudre tout simplement avec mon delta. Alors, je décide de garder moins tangente de 2 fois h carré. Donc ça va être notre petit a, car c'est le coefficient de h carré. Alors, ici j'ai plus 120h, moins 100h, moins, alors, 120 fois 100 fois tangente de 2. Alors, 120h moins 100h, ça nous fait tout simplement 20h. Plus 20h. Ok. Maintenant, je vais calculer mon delta. Je vais le calculer ici. Alors, delta, c'est b carré moins 4ac. Alors, b carré. B, c'est 20. Au carré, 400. Moins, alors, 4 fois. Alors, a, c'est moins tangente 2. Donc, j'ai moins tangente de 2 multiplié par moins 120 fois 100 fois tangente 2. Donc, multiplié par moins 120 fois 100 fois tangente 2. Alors, moins, ça se simplifie. Ici, j'ai tangente 2, j'ai la tangente carrée de 2, multiplié par 120 fois 100, donc ici, ça simplifie. Et notre delta, vous utilisez votre calculatrice et vous trouvez que delta, c'est tout simplement 341,46591. Donc voilà, je vais écrire 341,466. Voilà, je vais écrire 66. Ok, donc delta, c'est 341,466. Maintenant, je vais trouver mes solutions pour h. Alors, première solution, h, ceci, h est égal à, alors, moins b, moins 20. Première solution, je vais prendre plus la racine de delta, plus racine de, alors, 341,466. Alors, la racine de 341,466, je vais vous la donner, donc sans la calculatrice, ça nous fait, je ne l'ai pas écrit, c'est pas grave, donc je vais laisser la racine de 341,566, de 466, pardon. Le tout divisé par 2a. Alors 2a, c'est 2 fois moins tangente 2, donc je divise par moins 2 fois, et donc tangente de 2. Premier résultat, ça nous donne 21,65 mètres. Deuxième résultat, donc H1, H2, je prends moins B. Cette fois-ci, je prends moins la racine de 341,466 et je divise par moins 2, et donc A, donc tangente de 2. Ce nouveau résultat, il est égal à 551. Virgule, et donc c'est 0,8. Ok. Alors en début d'énoncé, il nous précisait que voilà, la hauteur du bâtiment n'excédait pas les 300 mètres. Ça implique que la solution numéro 2, on ne l'accepte pas car elle est supérieure à 300 mètres. Donc la hauteur H de notre bâtiment est de 21,65 mètres. Ok, super. Donc j'ai H qui est égal à 21,65 mètres. Voilà, on a résolu la première partie de la question. Alors la deuxième partie de la question, c'était, voilà, j'aimerais bien maintenant qu'on me calcule l'aire du triangle ABO. Alors, maintenant, on va calculer l'aire du triangle ABO. Alors l'aire du triangle ABO,
Ben, c'est forcément sa base fois sa hauteur. Alors, quelle est la base du triangle ABO? Alors, si je calcule l'aire du triangle ABO, c'est la base fois la hauteur. Alors, la base, c'est AB, donc c'est 20. C'est 1 demi fois la base fois la hauteur, pardon. Donc, la base, c'est 20, multiplié par la hauteur, donc 21,65. Le tout, divisé par 2. Donc, car je rappelle que la hauteur de ce triangle-ci, c'est cette hauteur-ci, entre guillemets, donc c'est la même que voilà, AD. Cette valeur-ci, ça nous donne alors 20 divisé par 2, ça nous fait 10. 10 fois un nombre, on sait qu'il suffit de reculer la virgule, et donc j'ai que l'aire du triangle ABO, c'est 216,5 mètres carrés du haut, parce qu'on utilise des mètres ici. Donc voilà. C'est tout pour cet exercice. J'espère que l'exercice vous aura plu, et sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup, au revoir.